Hébreux le chapitre 6. Je vous ai dit que je ne courrais pas. Je vais prendre mon temps, ce sont les fondements. Et quand on parle des fondements, on ne court pas. Hébreux le chapitre 6. Qui va m'aider pour la lecture? Verset 1. Hébreux 6, verset 1. C'est pourquoi descendent les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la réflexion. Non, j'ai dit le verset 1. Relis le verset 1 uniquement. C'est pourquoi descendent les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements du renoncement aux œuvres mortes. Amen. 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 Soyez attentifs et soyez réactifs à la parole. Vous allez voir votre plus gros problème aujourd'hui. Votre plus gros problème, non, dans la marche avec le Seigneur Jésus. Vous allez avoir sa révélation maintenant. Je vais vous poser une question, vous allez répondre. Quand ils vont commencer à être méfiants. Ils vont vouloir répondre autre chose. Faites comme vous voulez. Réponds autre chose, non? Mais tu étais dans l'état là avant de venir ici. Quand Dieu donne une... Vous savez ce qu'on appelle une révélation? Écoutez-moi bien. Une révélation, ce n'est pas une information étrange, nouvelle qu'on te donne. Hein? Amen. Il y a des gens ici. Est-ce que vous savez que vous avez reçu très peu de révélations depuis que vous êtes chrétien? Amen. On vous a trop fait croire que vous avez la révélation. Il y a les gens, si on prêche une vérité, non? Il a eu 100 vérités nouvelles. Lui, il croit qu'il a eu quoi? 100 révélations. C'est faux, hein? Qu'est-ce qu'on appelle une révélation d'après les Écritures? C'est quelque chose qui ouvre ton esprit sur la réalité de Christ et qui te transforme. Amen. Alléluia. Amen. On peut t'avoir enseigné depuis 20 ans. Ta vie n'est pas transformée, non? Tu n'as pas de révélation. La révélation illumine. Paul disait qu'il illumine les yeux de votre cœur. Afin que quoi? Afin que vous voyez briller la splendeur de l'évangile et que vous soyez transformés à la même image de gloire en gloire. Donc la révélation transforme. Il y en a donc, quand ils ont beaucoup d'informations, sans que ça ne les transforme, ça fait de des orgueilleux. En fait, ça les transforme, hein, mais ça les transforme à la même image que le diable. Écoutez une révélation et qu'elle vous transforme. Relis le verset 1, la prophète. Fort. C'est pourquoi descendent les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Amen. Amen. Laissant les éléments de la parole, tendant à ce qui est parfait, sans de nouveau poser le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Mais frère, si on est là, si on parle de la doctrine de Christ, amen. Ça veut dire qu'il y a la doctrine de... Si on parle de la doctrine de Christ, ça veut dire qu'il y a la doctrine de... Est-ce que tu peux parler fort pour la dernière fois? Si on parle de la doctrine de Christ, ça veut dire qu'il y a la doctrine de qui? Voilà votre plus gros problème. Regardez, voilà le problème de l'église. Vous avez vu votre réponse, non? Voilà le problème de l'église. Je vous dis, si on parle de la doctrine de Christ, vous dites que ça veut dire qu'il y a la doctrine de Satan. Donc, dans le problème que vous avez, non, dans votre marche avec Jésus, le problème que vous avez dont votre esprit est conscient, c'est Satan. Voilà le problème de l'église. Je vais donc ouvrir ma Bible ce soir et je vais te donner les versets, les explications. Tu vas comprendre que le problème, non, par rapport au renoncement aux œuvres, non, ce n'est pas Satan, c'est toi. Voilà ce qu'on appelle une révélation. Hein. Ça va te transformer. Ce à quoi je réponds facilement donne immédiatement les positions que j'ai dans ma vie. Quand quelqu'un répond comme ça veut dire qu'il y a plein de choses dans sa vie. Il peut ne pas l'avouer. Mais quand là-bas, non, il faut dire que c'est qui? Dire que c'est Satan. Je vais ouvrir ma Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y en a ici, vous êtes plus diable que le diable. Le Seigneur m'a enseigné d'après les Écritures qu'il y a plus diabolos que le diable. Il y a plus accusateurs que le diable sur la terre. Ils sont dans les églises.
Vous savez pourquoi? Satan peut accuser, on comprend. Il n'a pas connu l'œuvre de la croix. Tu as des personnes qui ont connu l'œuvre de la croix, mais qui quand même prennent encore la peine de penser que le problème c'est quelqu'un d'autre. Vous êtes pire que Satan. Tu as connu Jésus, l'œuvre de la croix, le baptême par immersion, l'enseignement, la communion fraternelle. Mais après ça, quand il s'agit de tes responsabilités, non, tu dis que non, le problème c'est l'autre. Tu vois toi qui n'arrives pas à pardonner, non? Chaque fois que tu dis que c'est parce que l'autre m'a blessé, tu es pire que Satan. Quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner, disant que c'est parce que l'autre m'a offensé, je dis que non. Satan a des choses à apprendre dans ta vie pour mieux détruire l'humanité. Lui, c'est normal. Il a le Saint-Esprit. Il a la connaissance de la vérité. Quand nous voyons ce que toi tu es capable de faire avec la vérité, quand je vois ton comportement avec le Saint-Esprit, tu vois, tu me fais peur. Quand je vois comment tu peux réagir alors que tu as passé une veillée en prière, tu fais peur. Quand je vois ton caractère, après 5 ans de conversion, 5 ans de conversion, je vois ton caractère. Regarde, les démons ne sont pas dangereux. Les démons ne sont pas dangereux. Jésus un jour a dit à l'église que vous savez quoi? Si les miracles qui avaient été faits au milieu de vous avaient été faits dans des nations pécheresses que mon père avait détruites, il y a longtemps. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Il dit qu'il y a longtemps. Donc, eux, ils n'auraient pas eu besoin de tout le temps que je vous ai accordé sans fruit là. Il y a longtemps qu'ils se seraient convertis. Si Jésus leur disait ça, ça veut dire que quoi? Les gars qui étaient en face de lui n'étaient pas convertis. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas converties. Hein. Je vous dis ça. Même toi qui es assis, ce n'est pas sûr que tu es converti. Hein. Regarde. La Bible dit que quand Jésus arrivait quelque part, les démons se soumettaient. Ils fléchissaient les genoux. Ils lui disaient, es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Vous croyez qu'il y a un seul Dieu, les démons aussi croient et ils tremblent. Jésus avait un effet sur les démons. Ils n'arrivaient pas à lui résister. Mais il y a une catégorie de personnes, on les appelle les chrétiens. Certains, on les appelle chrétiens. Certains ont dit que ne m'appelez pas chrétien, m'appelez-moi que disciple, j'ai trop les révélations. Eux, Dieu habite en eux. Amen. Ils parlent en langue. Ils écoutent les enseignements chaque semaine. Parfois, ils font une veillée, ils sont en train de prier. Après tout ça, quand le Seigneur veut les conduire quelque part, ils lui résistent. Mais frère, c'est entre les démons et cette catégorie de chrétiens qui doit être retranché de la terre pour le bien de l'humanité. Je vais vous parler ce soir de la doctrine de l'homme. Vous avez dit que si on parle de la doctrine de Christ, ça veut dire qu'il y a la doctrine de l'homme, non? Je vais vous montrer aujourd'hui ce soir que la doctrine de l'homme est plus dangereuse que la doctrine du diable. Et l'homme là, vous allez voir que c'est les gens qui connaissent Dieu. Il n'y a plus en Jésus que quelqu'un qui croit qu'il connaît Dieu. Vous connaissez plus en Jésus que quelqu'un qui lit la Bible. Aujourd'hui, les gens peuvent s'insulter avec les versets bibliques. Aujourd'hui, les gens ont les problèmes. Vous prenez la parole. Donc, Apocalypse 19, verset 13, son nom c'est la parole. Il y en a dont ils pêchent. Et ils prennent Jésus pour combattre pendant qu'ils pêchent. Vous êtes pire que le diable. Le diable, si on dit Jésus se prosterne, toi tu prends le nom de Jésus, tu attaques avec. Quand un mari dit à sa femme que, quand tu insultes ta femme, après tu dis que Dieu a dit qu'il faut te soumettre à l'homme là. Tu penses que tu es un humain? Tu penses que tu es un humain quand tu entends dire ça? Une femme qui ne se soumet pas à son mari, elle dit que la Bible a dit que tu dois m'aimer. Un chrétien qui travaille quelque part, on le paye mal, il soutient. Il veut justifier ça à la Bible. Vous allez mourir dans 1 mois. Vous savez à quoi? Vous occupez la terre inutilement. Je parle par l'esprit. Il y a les gens, Dieu me dit qu'enlevez-les sur la terre. Ils prennent le fumier là pour rien. Si on plantait quelqu'un d'autre là-bas, il aurait porté du fruit. Vous pensez que Dieu va vous supporter jusqu'à quand? Il y a les gens, vous savez pourquoi vous êtes médiocre? Parce qu'on vous enseigne que Dieu est patient. On ne vous a pas dit aussi de temps en temps, hein? Dieu prend les gens dans 1 mois pour un peu donner les enseignements aux autres.
et te pardonne de lui ce soir, Dieu peut te retrancher sur la terre quand il en a ras le bol. Même Dieu se fatigue. Hein? Est-ce que vous savez que même Dieu se fatigue? Répondez-moi. Jésus, un jour, s'est tourné et dit, je vais vous supporter jusqu'à quand? Il a tenu ses limites. Ça ne faisait même pas 3 ans. Hein? Toi, ça fait combien d'années que tu es converti? Bon, croyons par la foi que tu es converti, ça fait combien de temps? 3 ans, même pas 3 ans, Jésus ne supportait plus. C'était 10 ans là qu'il va tout marcher, toi, sans problème. Il ne fait pas de favoritisme. Hein. L'heure est venue pour que non, à un moment donné, tu te dises que où c'est Jésus, non? Où c'est le monde? Tu fais un choix et tu l'assumes. Il y en a, vous avez remarqué ces derniers temps que vous me posez certaines questions, vous m'envoyez certains messages, je ne réponds plus. J'ai décidé de marcher maintenant comme ça. Il y a allez vérifier vos messages. Si vous avez remarqué, vous m'avez posé une question, je n'ai pas répondu, c'est parce que tu veux que tu me perdes le temps. Maintenant, quand tu m'envoies une question, tu m'envoies un son, je dis, toi, je vois un peu, ça fait combien de temps que tu es avec Jésus? Et je juge si ce que tu me poses comme ça, c'est pertinent. Ce n'est pas pertinent, j'avance. J'avance. Et je comprends pourquoi mais souvent Jésus ne répond pas à nos prières. C'est qu'il écoute la prière. Il voit qu'il prie. Il se dit, t'exaucer, c'est te maudire. La bénédiction, c'est de ne même pas te répondre. Il y en a ici, Dieu vous a fait grâce quand il n'a pas répondu à vos prières. Si vous répondez, ce sera un rejet de sa part. Le silence de Dieu est souvent une forme de grâce qu'on ignore. Faites attention. Souvent, quand tu veux poser les problèmes, regarde un peu ton âge. Regarde un peu ton âge. La question que tu veux poser là. Demande-toi si quelqu'un à ton âge là, doit poser cette question-là. Tu as fait l'étude biblique sur ça, tu n'as pas eu la réponse. Tu as prié sincèrement pour le problème, il n'y a pas eu de résolution. Vous avez la facilité aujourd'hui, la facilité vous a rendu bête, paresseux, nul. C'est pour ça que devant les démons, tu n'as aucun pouvoir. Parce que les démons payent plus le prix pour connaître Satan que toi, tu n'en payes pour connaître Jésus. Hébreux le chapitre 6, verset 1, il dit renoncement aux œuvres mortes. Laissons Satan que vous accusez. Allons parler de nous-mêmes. Matthieu 15. Il y a les gens ici, tout c'est le diable. Tout. C'est le diable. Pourquoi tu n'arrives pas à prier? Quand il veut prier, les démons m'oppressent. Satan m'attaque. Quand il veut me mettre comme ça, il y a un esprit de sommeil. Tu vas toujours voir que son problème, non, ce n'est jamais lui. C'est toujours soit Satan, soit un esprit. Bon, quand tu nous révèles que tous les esprits ont autorité sur toi, tu veux nous dire quoi? Ça veut dire que toi, tu n'as pas d'autorité. Tu es peut-être en train de nous dire que tu ne connais pas Jésus. Parce que ceux qui sont en Christ là, il leur a donné l'autorité sur les œuvres des ténèbres. Toi, tu veux toujours nous faire croire que c'est toi qui peut tomber dans la masturbation. C'est toujours toi qui peux tomber dans le péché sexuel. Pourquoi pas les autres? Les autres ne sont pas les humains. Et vous allez voir que ceux qui tombent régulièrement, là, ce sont les gens qui disent que ça, c'est Satan, c'est Satan, c'est Satan. Ceux qui savent que c'est eux, non, mon frère, ils font tout pour se discipliner. L'autre catégorie met ça sur le dos de Satan et de ses démons. Il y en a qui prononcent plus le nom de Satan ainsi que le nom de Jésus dans leur vie de tous les jours. Parce que c'est lui le centre de leurs préoccupations, le centre de leur vie. C'est lui qui meuble leur vie, leurs activités, leur journée. Matthieu 15. Regardez les révélations à partir du verset 1. Il y a beaucoup qui auraient pu être là à ce culte. Ils ne sont pas venus. Pourquoi? C'est la doctrine de Christ. Les enseignements des bleus. Moi, je suis converti depuis 5 ans. On me dit quoi sur la doctrine de Jésus? C'est ça qui montre que tu ne connais pas la doctrine. Matthieu 15, à partir du verset 1. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dit. Écoutez bien, qui est venu? Ils disent à qui? Lis, frère. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Vous voyez ceux qui ont tué Jésus, non? Ils n'avaient pas de problème à ce que Jésus transgresse la loi de Dieu. On est ensemble? Est-ce que vous m'écoutez? Je peux vous dire ça avec beaucoup de versets. Les pharisiens n'avaient pas de problème si Jésus un jour avait brisé la loi de Dieu. Le problème des pharisiens, c'était que dans ce qu'ils enseignaient, non, il y a des choses qui touchaient eux, leur tradition.
pas même la tradition de Moïse, hein, ce qu'eux, ils avaient établi. Donc, ils ont pris le commandement de Dieu. Ils ont pris le commandement de Moïse, sachant que certains commandements de Moïse ne sont pas très en accord avec la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de ces deux choses? Ils leur ont donné des formes pour que dans la manifestation, ce soit le produit de leur volonté. Comme quelqu'un qui peut prendre un verset biblique, non? Et qui en tord le sens pour que toi, tu fasses sa volonté sous couvert le verset biblique. Quel est le reproche qu'ils font à Jésus? Pourquoi tes disciples transgressent la tradition des anciens? La tradition des anciens. C'est qui les anciens? Ce sont leurs pères qui ont tué les prophètes. Les anciens dont ils parlent, non? Ce sont leurs pères qui avaient tué les prophètes que Dieu avait envoyés. Et Jésus leur a dit un jour en face qu'en disant que vous n'avez pas fait X ou Y, non, vous prouvez ainsi que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. C'est les anciens là qui disaient, ils défendaient leur verset. Exemple, la Bible dit que l'autel est plus important que l'offrande. Qu'est-ce que les pharisiens disaient sur la base des enseignements rabbiniques en ce qui concerne l'offrande? Ils disaient que l'offrande que tu dois donner à Dieu est corban. C'est-à-dire, si ton père et ta mère sont en train de mourir devant toi, ne les aide pas avec l'argent, viens donner à l'église. Or, ce n'est pas ce que Dieu avait enseigné. Amen. Jésus les a repris sur ce genre de choses. Ce n'était pas le commandement de Dieu ni de Moïse, c'était eux leur commandement. Comme toi, peut-être dans ta vie de tous les jours, non? Quand il y en a ici, ils citent la Bible quand c'est pour défendre leurs bêtises. Ils ne citent jamais la Bible pour être transformés. Mais ils citent la Bible quand c'est pour justifier le mal. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la loi, la tradition des anciens? Car ils ne font pas quoi? Ils ne se lavent pas les mains avant de... Voilà où ils veulent accuser Jésus. Il n'a pas lavé ses mains avant de manger. Jésus a dit quoi? Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qui le souille, non? C'est ce qui sort. Donc, il regardait la vie comme ça. Il dit que bon, qu'est-ce qui va briser dans nos faces? On a une façon dont on veut qu'il vive. S'il ne vit pas, comment on va l'accuser? Et il y en a ici, non? Là, le mal là est profond en vous. Il y en a ici. Quand tu vois comme ils se plaignent de leur prochain, si tu lui poses la question quand sa tête est reposée, que bon, regarde, ce que tu lui reproches, c'est un péché où? C'est là qu'il va se rendre compte que non, ce n'est pas un péché, c'est que j'ai des choses particulières contre elle. J'ai des choses personnellement contre lui. Veillez sur vos cœurs. Vous pouvez devenir des diables dans la vie des gens, vous pensez que vous aimez Dieu. Vous pouvez faire le mal, non? Oh, la Bible dit que les temps viendront où vos frères vous mèneront à la mort et ils penseront être en train de rendre un culte à Dieu. Non, nous on vit ça au Cameroun. J'ai vécu ça ici au pays. Des frères dans la foi qui te tuent avec leur langue, avec leurs accusations, avec leurs mensonges, avec leur comportement. Et ils sont convaincus dans leur cœur qu'ils sont en train de servir Dieu. Mais ça, généralement, c'est la manifestation de quelqu'un qui, à la base, n'a pas un cœur pur vis-à-vis de toi. Leur cœur n'était pas pur vis-à-vis de Jésus. C'est pour ça qu'il pouvait venir dans sa vie. Il y a des choses qui ne sont pas un péché, mais il taxe ça de péché au point de l'accuser. La tradition des anciens, non, c'était ça le problème. Pas le problème du diable, c'était eux. Lis la suite. Il leur répondit. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Reprends la question du Seigneur fortement. Et il leur répondit. Oui. Et Et vous? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Quel est le problème de Dieu avec les hommes? La tradition. Ce n'est pas ça qui est écrit. Quel est le problème de Dieu avec les hommes? C'est qu'ils transgressent le commandement de Dieu au profit de leur... Est-ce que Jésus a dit que vous transgressez le commandement de Dieu au profit des traditions du diable? Le diable apparaît où ici? Nulle part. Jésus s'est attaqué à eux, leur tradition. Ce n'est pas Satan qui leur a prescrit ça, c'est leur cœur eux-mêmes. Le jour où tu vas enlever Satan comme justificatif, toi, de tes maladresses, tu vas voir qu'en un mois, le niveau spirituel que tu atteindras, tu ne l'auras pas atteint pendant 10 ans. Jésus a dit que votre problème avec moi, c'est que je transgresse la loi des anciens.
Mon problème avec vous, c'est que vous transgressez le commandement de Dieu au profit de vos traditions. Toute religion qui ne confesse pas les Écritures telles que l'Écriture est écrite, c'est une forme moderne de pharisianisme. C'est une forme moderne de sadducéen, de zélote. C'est la même chose. Avec les siècles, ça change de nom, ça change d'habit, mais ça ne change pas de cœur. C'est le même esprit. Il y a des églises, soi-disant, aujourd'hui, où tu peux venir comme ça. Tu parles en langue, on te reprend. On te dit, on ne parle pas en langue ici. Et on ne te montre pas un verset. On dit que non, c'est comme ça dans les textes ici. Point final. Voilà, pharisien. Il y a les églises, tu t'assois, tu pries fort, on dit que non, prie doucement. Si pendant l'adoration, tu te couches, tu t'enroules, on va te faire asseoir à la fin de l'église. On dit que tu as quel problème? Il y a les églises, soi-disant, où il y a des pécheurs qu'on ne dénonce pas. Parce que qui est juge de l'autre? Qui est saint? La femme d'un pasteur m'a dit un jour, l'église, Seigneur, aide-nous. Femme de pasteur. Je lui parlais de la nouvelle naissance. Elle m'a demandé, qui est déjà parti là-bas? Voir, pour venir nous dire. Je lui ai dit que toi, femme de pasteur, qu'est-ce que vous enseignez aux gens le dimanche? Elle me dit que telle personne est morte. Je dis que la personne est où aujourd'hui? Elle dit que on connaît qui est saint. Tous sont des pécheurs. Je ne suis pas un pécheur. Moi non, peut-être vous. Moi non. Non, elles sont choisies. C'est vous qui avez dit tout à l'heure que Satan, non? C'est vous le problème, non? C'est pas vous qui avez accusé le diable tout à l'heure. Moi, je ne suis pas un pécheur. Jésus dit, mon problème avec les hommes, ce sont leurs traditions. Maintenant, je m'en vais en eau profonde par rapport à ton cœur. Regarde. La Bible dit, si ton frère t'a offensé, le nombre de personnes qui seront en enfer à cause de ce passage, non, ça va chauffer. Si ton frère a péché contre toi, va vers lui. Amen. Tu as le Saint-Esprit, non? Tu as la parole. Amen. Tu es né de nouveau baptisé par immersion, non? Est-ce que, parlons, hein, vous allez voir que désormais, ici on ne doit pas dire au nom de Jésus, Satan sort. On doit dire au nom de Jésus, toi, change. Est-ce que tu as remarqué que toi, quand on t'offense, ton cœur se ferme? Ton cœur développe la colère, la haine contre celui qui t'a offensé. C'est ce que Jésus t'a prescrit. Maintenant, ce que tu développes là, est-ce que c'est le diable qui te l'a prescrit? C'est ta tradition. Et le problème de Dieu avec toi, non? C'est ta tradition. Ta tradition, c'est tout ce que tu fais dans ta vie de chaque jour pour remplacer le commandement de Dieu. Dans chaque situation que tu traverses, Jésus a déjà prescrit dans la Bible ce qu'il attend de toi. Chaque fois que tu fais autre chose, ça peut ne pas être ce que Satan a dit, non? Mais si c'est ce que tu as dit toi-même, c'est pire. Ça, ce sont tes traditions. Quand tu tardes à pardonner à quelqu'un, qui t'a prescrit ça? Qui t'a donné ce commandement? Vous savez comment on reconnaîtra que ce n'était pas Satan le problème? Qui c'est? C'est le jour du jugement. Il y en a qui vont s'approcher le jour du jugement. Ils vont dire, Seigneur Jésus, tu m'avais demandé de ne pas donner mon corps à quelqu'un qui n'est pas mon mari. Tu m'avais demandé de ne pas donner mon corps à quelqu'un qui n'est pas ma femme. Mais regarde, tu peux regarder sur tes écrans divins. J'ai obéi à ce commandement jusqu'à 30 ans. Mais Seigneur, tu m'as aussi créé humain. À un moment donné, ça pesait. Regarde, même après 30 ans, j'ai encore résisté 3 ans. Ce n'est qu'à mes 34 ans. C'est que je suis tombé et tu es revenu. Donc tu vas m'envoyer en enfer pour ça. Jésus te regardera, il te dira, ma fille, oui.
Mon fils, oui. Quand tu luttes pour ton salut avec crainte et tremblement, non? Il y a les bêtises qu'on peut te voir faire. Il y a l'homme pour vous les plaisantins. Donc, les choses de Dieu, non, pour vous, c'est les tintins. Donc, quelqu'un qui a une grosse tête, ses pieds, c'est les bâtonnets, mais il arrive quand même à courir. Vos films ne vont pas marcher devant Dieu. Si tu lui dis ce jour-là, Seigneur, le jour-là même que tu vois que je suis tombé là, c'est que Satan, avec l'esprit d'impudicité. Et comme aujourd'hui, on vous a révélé le nom de tous les esprits là, tu vas appeler le jour, c'était l'esprit de masturbation, avec l'esprit d'homosexualité. Et Jésus va te dire à la fin quoi? Va en enfer. Si c'était vraiment eux le problème, est-ce qu'ils t'auraient condamné pour leur faute? Ils t'auraient justifié, non? Mais comment se fait-il que toi tu seras condamné? C'est parce qu'à la fin, c'est toi qui décides. Ton plus gros problème, non? Ce sont tes traditions. Les choses que tu décides de faire à la place de la parole de Dieu. Et quand ça coince, tu dis que c'est le diable. Donc non seulement tu désobéis à Dieu, mais tu accuses Satan. Tu as les problèmes avec les deux. Si tu as les problèmes avec l'acteur de Cheban, tu vas jouer quel rôle dans le film? Tu es hors du film. Il y en a ici, non? Continuez de jongler avec la religion. Il y a plusieurs ici, beaucoup ici, vous connaissez. Vous nous fréquentez depuis. C'est un jugement pour vous. Vous écoutez la bonne parole. Vous tenez dans les vomis. Vous tenez la bonne parole. Vous tenez dans les vomis. Un jour sur le chemin, la terre va s'ouvrir. Vous savez pourquoi? C'est une insulte envers le Seigneur de, par exemple, venir écouter quelque part, quand on prêche que, par exemple, crois et tu seras baptisé. Par exemple, on te dit que le baptême, c'est l'immersion. Tu vois? Tu sais ça. Tu es convaincu. Mais tu ne le pratiques pas à cause des hommes. Tu ne seras pas sauvé. Parce que tous ceux qui ont donné plus de crédit aux paroles des hommes qu'à la parole de Dieu, ils n'ont jamais bien fini, sur la terre et dans le ciel. Comment est-ce que vous faites que Dieu parle? Vous discutez. Souvent, il faut s'arrêter un peu et réfléchir, non? Quand vous discutez, souvent, vous discutez avec qui? Avec Dieu. Réfléchissons ensemble. Quand le Seigneur dit que va à gauche, toi tu pars à droite, tu fais ça à qui? La Bible dit que celui qui pêche, il pêche contre son âme. Hein? Dieu est tellement puissant que quand tu pêches contre lui, tu as fait du mal à toi-même. Il est tellement puissant que son âme, son esprit rejette toute tentative de le déstabiliser. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Et c'est ça le renoncement. J'espère que vous avez compris que je suis en train de parler du renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement aux œuvres mortes là, ce ne sont pas les œuvres du diable. Hein. Quiconque renonce à ses traditions pourra facilement renoncer au diable. Tu sais pourquoi il est difficile de renoncer à ce que Satan te propose? C'est parce que tu n'avais pas renoncé à toi-même. Je vais vous montrer ce soir qu'il y a un lien fort entre tes traditions et les tentations du diable. Avance. Continue la lecture. Verset 4. Oui. Car Dieu dit, écoutez, hein, regardez, vous tous dont Dieu a dit, mais vous choisissez de faire ce que tel autre a dit, vous allez aller en enfer. Oh, il juge les gens, il te juge. Va dire à ton pasteur, ton prêtre, ton imam et tes grands-parents, tes ancêtres qui étaient jugés. Rappelle seulement que le jugement là vient de la parole de Dieu. Verset 4. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Voilà ce que Dieu a dit. Honore ton père Et ta mère. Oui. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Hein. Amen. Et regarde dans ce qu'eux ils disent. Verset 5. Mais vous, vous dites, oui. Celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Écoutez, donc mon père a besoin d'assistance ou bien ma mère a besoin d'assistance. Amen. Et Jésus dit, vous dites, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Une façon de dire que je ne peux pas t'assister. Hein? Parce que je dois de l'offrande. Ou alors, ça a deux compréhensions. Ou alors, tu ne lui expliques pas ça avec politesse. Parce que pour toi, comme tu ne peux pas donner à Dieu, tu peux mépriser l'homme. Vous tous qui venez donner les offrandes alors que vous méprisez les hommes, Dieu ne prend pas ça.
Et continuez de donner, nous on va prendre. On va payer les factures avec le loyer. Mais Dieu ne prend pas. Mais donc, tu as compris, non? C'est utile pour nous. Ça ne sera pas utile pour toi. Dieu ne prend pas ça. Il dit, vous dites que quand c'est pour donner l'offrande, il n'est pas digne d'honorer son père et sa mère. Et qu'est-ce que vous faites ainsi, verset 6? Verset 6. Oui. Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre... Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos... Je le répète, si tu es dans une église ou dans un système de pensée ou dans des formes de pratiques chrétiennes dans lesquelles, quand Dieu a dit, on dit autre chose, tu te soumets à ce qu'on a dit autrement là. Regarde, tu ne marches pas avec Dieu. Hein. Ne dis jamais que tu as cru en Jésus. Ne dis pas que tu marches avec Dieu. Tu ne marches pas avec Dieu. Tu marches avec les pharisiens. Regarde, dis que tu es fils de Gamaliel, de Anne, de qui encore la Bible? Caïphe, voilà tes pères. Tu es fils de Caïphe. Ne dis pas que tu vas à MSA, non, tu pars à Ministry Caïphni, bien Ministry Gamali. Voilà ton église. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Écoutez quelque chose de très fort. Pasteur Simplice, n'est-ce pas qu'ils ont seulement modifié? Jésus dit qu'ils ont fait quoi? Quand tu modifies la parole de Dieu, Dieu juge que tu l'as annulé. La modification pour Dieu, c'est l'annulation. Donc ce que tu aurais dû faire comme ça, mais tu as tourné comme ça avant de faire, tu as annulé le commandement de Dieu. Pourquoi? On ne doit pas retrancher un iota, ni rajouter. Tu prends comme c'est là, tu marches avec. Surtout quand c'est quoi? La doctrine. Renoncement aux œuvres mortes. C'est renoncer à tes traditions. Prophète Bertrand, allons dans Acte 6. Acte le chapitre 6. Voilà Étienne devant le Sanhédrin. Amen. Étienne leur a tout expliqué. Hein. Il parle à eux, mais qu'est-ce qu'il dit au verset 14? Acte 6, 14. Attends, dis à partir du verset 13. Verset 13. Il produisit de faux témoins. Il produisit de... Faux témoins. Dis à ton voisin, est-ce que tu as entendu? Je suis en train de partir quelque part dans une compréhension qui doit être transformée. Il produisit. Qui produisit? Les pharisiens, les sadducéens, les zélotes avaient leurs coutumes. Donc, les traditions produisent des choses. Tout à l'heure, je vais vous expliquer que les œuvres mortes vivent. Il n'y a aucune œuvre morte. Les œuvres mortes vivent. Qu'est-ce que je veux par là dire? Ce sont des œuvres mortes, non? Mais qui portent des fruits. Mais quel genre de fruits? Qui portent des vies. Mais quel genre de vie? Une œuvre morte vit. Ils sont dans les œuvres mortes, non? Mais on nous dit que ça fait quoi ici? Ça produit. N'est-ce pas qu'une œuvre morte ne doit rien produire? Mais les œuvres mortes aussi, on fait quoi? Ça produit une catégorie de personnes. Ça produit qui? Ça produit qui? Si tu crois en une chose qui n'est pas biblique, tu es un faux témoin. Quand on dit les disciples de Jésus, ce sont les disciples oculaires, ce sont les gens qui ont vu, qui ont entendu, qui expérimentent. Quand tu as vécu au temps de Jésus, c'était physiquement. Quand tu es venu après, c'est par sa parole. C'est qui un faux témoin? C'est quelqu'un qui fait les choses, qui croit des choses, qui pratique des choses qui ne sont pas bibliques. Tu peux te convaincre que tu es un disciple de Jésus, non? Le ciel t'appelle faux témoin. Il y a plein de faux témoins qui vont mourir croyant qu'ils sont chrétiens. Jésus va leur dire le jour du jugement, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Tu es dans une chorale où le pianiste n'est pas converti. Il couche avec les filles, tu connais, tu communies, tu es avec eux. Sorcière. Jésus dit dans la Bible qu'il punit le pécheur et celui qui est dans l'assemblée du pécheur. J'ai lu ce verset un jour, ça m'a fait peur. Je comprenais par là ce jour-là que même m'asseoir quelque part comme ça là, pour rester avec les gens, mon âme est engagée. J'ai déjà dit que celui qui marche avec les sages, il va devenir sage. Ça veut dire que si tu marches avec les impudiques, tu vas devenir impudique. Tu fais même d'abord comment pour supporter les impudiques alors que tu dis que tu es sage. Il y a un problème. C'est quoi que tu me dis que tu aimes la vérité? Tu aimes Jésus, mais tu t'assois chaque dimanche où on prêche le mensonge.
Tu n'achètes chaque dimanche où on modifie, autrement dit, où on annule le commandement de Dieu. On va faire comment? C'est comme ça partout. Quand tu vas mourir, tu vas savoir que ce n'est pas comme ça partout. Dieu va te révéler ce jour-là qu'il y avait encore des endroits où on le craignait. Et ce n'était pas forcément où tu croyais. Parce que beaucoup ont peur de laisser la gloire, les postes, les privilèges. Je ne connais pas quelqu'un qui est réellement de nouveau à qui sa foi n'a rien coûté de grave, de cher. Tu dois un peu regarder ta vie. Demande-toi un peu, qu'est-ce que ma communion avec Jésus m'a même coûté? Si tu ne vois rien de cher, il se peut que tu ne sois pas encore converti. Tous ceux qui sont convertis, ils passent par le feu. Ils passent par un désert. Ils passent par un renoncement. Je vous assure, vous n'avez pas besoin de les convaincre. Eux-mêmes, ils réalisent que ça là, ça m'a coûté quelque chose de croire en Jésus. Si ça ne t'a pas encore coûté quelque chose, regarde, toi-même, non, tu dois chercher quelque chose que tu dois vendre, sacrifier à Dieu pour réellement être son disciple. Non, la génération suivante nous convaincre que tout le monde est chrétien. C'est faux. Que tout le monde est converti, c'est faux. Plein de personnes ne le sont pas, même dans les églises. Et tu dois réfléchir pourquoi ce n'est pas ton état. Regarde comment tu parles, regarde comment tu réagis. Regarde ton comportement. Ça, c'est le comportement de quelqu'un en qui habite la sainteté. Dieu, le Saint-Esprit. On dit le Saint-Esprit, mais tous tes actes sont des faux témoignages. Il produisit de faux témoins. Lis la suite. Qui dit? Cet homme ne cesse de proférer. Ils sont en train de parler d'Étienne. Il l'appelle comment? Cet homme. Mépris. Les gens qui ont refusé la vérité ont un mépris pour la vérité. Les gens qui rejettent Jésus ont un mépris pour la vérité. Donc si tu as remarqué que toi-même, jamais qu'on prêche, tu sais que c'est vrai, mais tu ne mets pas en pratique, c'est une forme de mépris. Et les gens comme toi ne peuvent pas respecter les hommes de Dieu sérieux. Il dit cet homme, alors que le monsieur disait la vérité. Là, ce que tu fais de la vérité qu'on te donne détermine si tu méprises la parole de Dieu ou pas. Si tu sais que telle chose c'est la vérité, mais tu ne la pratiques pas, c'est un mépris que tu as vis-à-vis de la parole. Si tu honorais cette parole, pourquoi tu ne la respectes pas? Cet homme ne cesse de faire quoi, prophète? Ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Contre Dieu? Non. Contre Dieu? Tout à l'heure, on était dans Matthieu, non? On a sauté Marc, Luc, Jean. On est venu dans Actes des Apôtres. Non, c'est le même esprit. C'est le même esprit. C'est le même esprit. Ok. Ils disent contre le lieu saint et contre la loi. Or, je vais vous dire une chose. Les pharisiens aimaient plus la loi que Dieu. Leur Dieu même, c'était la loi. Je suis désolé, tu n'es pas converti. Tu meurs comme ça, tu vas aller en enfer. Bénis Dieu d'avoir fait. Bénis Dieu d'être venu passer ces quelques minutes ici. C'est déterminant pour le reste de ta vie et surtout pour ton éternité. Et avant de me condamner, ouvre-moi ta Bible. Justifie aussi comme moi je suis en train de justifier. On est la première église, on est les plus nombreux. Il y a beaucoup de sable dans la mer. Qui habite avec sa chérie? Il y a beaucoup de boue dans les marécages. Qui prend ça pour se oindre avec? Il y a beaucoup de maladies dehors qui souhaitent être malades. C'est une affaire de statistiques. Je te dis dans ce que Jésus a dit, il y aura beaucoup d'appelés, peu d'élus. Je te dis dans ce que la Bible a dit, chez lui-même, chez Jésus. La Bible dit qu'il est venu parmi les siens. Même les siens ne l'ont pas reçu. Une façon de dire que même les siens là, ne seront pas sauvés. Il y a plein de... Il y aura des milliers de millions de juifs en enfer. Mais dans toi, regarde d'où tu viens, Bamileke même d'abord. Et ton Béti, tout ça. Regarde. Tu n'es même pas de la tribu de Judas, de Lévi, donc tu viens même de l'Afrique. Les gens même où Dieu est venu, ils n'ont pas cru. Ils sont passés à côté. Toi, il y aura un nouveau mandat pour toi, une nouvelle forme de juridiction. Tu te prends pour qui? Contre la loi, c'est ça le problème. Lis la suite, verset 14. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu. Il changera les coutumes que Moïse nous a données. Vous voyez le problème? Mes frères et sœurs, qui sait d'où vient la haine des gens aujourd'hui contre les hommes de Dieu? C'est quand vous touchez à leur tradition. Je sais ici, non, je peux toucher à la parole de Dieu, tu vas supporter. Mais quand tu vas voir que si tu commences à toucher au comportement des gens, les choses qui leur sont propres, les choses auxquelles ils sont chèrement attachés, ils vont te détester, ils vont te haïr. Ils vont commencer à dire dans leur cœur que tu prêches.
Ils vont commencer à dire que ça ce sont les paroles indirectes. Ils vont commencer à dire que si on lui a parlé de moi, il vient résoudre les problèmes à la prédication. Pourquoi tout ça? C'est que non, tu es en train de toucher à sa vie et à ses coutumes. Quelqu'un qui est sage, s'il a l'impression que toute la prédication est dirigée vers lui, qu'est-ce qu'il va dire? Seigneur Jésus, merci. J'étais dans la pourriture et je pensais que j'étais quelque part. Ce soir, tu m'as révélé mon réel état. Je te rends grâce. Aide-moi à changer. Voilà quelqu'un qui va aller au ciel. Celui qui ne veut pas aller au ciel, il va seulement mettre les boucliers. Il va chercher les limites pour t'attaquer après. C'est à moi qu'on parlait. Ce qu'il a appris que... Je peux vous dire une chose. Est-ce que tu sais que même si j'apprends, je te parle indirectement, je n'ai pas péché? Je vous demande souvent de me demander après, mais vous ne me demandez pas. Je peux vous dire une chose. Les autres ne répondent pas, vous n'avez pas de bouche. Ou bien vous ne voulez pas entendre. Je peux vous dire une chose. Jésus faisait les prédications visées. Jésus changeait souvent son message quand il voyait quelqu'un dans la foule. Quand Jésus voyait quelqu'un dans la foule, ayant vu sa vie, non, il dirigeait la prédication sur lui. Et jamais il y avait manifestation. Tu veux dire que quoi? Que nous on est aveugles? Jésus entre une fois sur un pan. Si vous disiez que vous étiez aveugle, vous verrez. Comme vous avez dit que vous voyez là, vous allez mourir. Tu vois qu'il est guetté, non? Un jour, dans une méditation, j'ai dit à ma femme que la Bible dit que l'homme doit laver la femme par l'eau de la parole. Non? Je dis que ma chérie, n'est-ce pas que pour laver une tâche, il faut voir? Hein? Ça veut dire que souvent, le test de méditation, ça sera un défaut que j'ai vu chez toi qu'on va toucher. Est-ce que tu dois dire que tu n'aimes pas? Je ne peux pas laver une tâche que je n'ai pas. Donc si je prends un jour ta vie, je développe la Bible, ne dis pas que tu profites pas de la parole pour me parler directement. Je dois laver une tâche que je vois. C'est comme si tu lavais la Bible, tu viens sur le corps, tu brosses. Le corps dit que tout ça parce que tu as vu. Mais lui, la tâche dirige le lavage. Je ne sais pas si on comprend. Donc je prends tout la Bible, je frotte alors que le problème c'est sur le col. Si le problème c'est sur le col, traitons le col, non? Si c'est le manche, traitons le manche. Maintenant, je fais comment pour laver le corps sans toucher le col? Voilà le problème qu'on a aujourd'hui. Les gens sont là assis dans des saletés. Tu dois laver les tâches sans toucher les tâches. Je fais comment? Tu prêches contre l'impudicité, l'impudique se fâche. Tu prêches contre la polygamie, le polygame se fâche. Tu prêches contre les traditions, le bamileke se fâche. Tu prêches contre la bière, le bêtise se fâche. Tu prêches contre l'arracher les terrains, les bassins se fâche. On fait comment? Il ne prêche plus. On va prêcher. On va avoir des problèmes. N'applaudissez pas comme si ce que Dieu ne vous concernait pas, ça vous concerne. Je suis insensible aux acclamations, je vous dis la vérité. Restons concentrés, Dieu parle de vous. Parfois, certains peuvent acclamer, c'est pour dire que pardon, oublions-nous un peu. Restons concentrés. Car nous l'avons entendu dire des choses, ce Nazaréen, que Jésus, ce Nazaréen, il a le mépris. Ce Nazaréen détruira ce lieu et changera les coutumes que qui? Que Moïse nous a données. Jessica, pourquoi il ne disait pas les coutumes que Dieu nous a données? Je t'explique pourquoi, tu ne le savais pas. Apprends. Tu vois les coutumes de Moïse qui défendent là, non? C'est eux qui ont fait voter ça par Moïse. Par la dureté de leur cœur. Jésus le leur a révélé dans Matthieu 19. Jésus leur a dit que c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a donné tel commandement. Et eux, non, quand ils doivent défendre leur position, ils prennent les coutumes qu'ils avaient fait voter par Moïse pour défendre leur position. Et ils veulent faire croire que c'est parce que Étienne ne se soumet pas à Moïse. Alors qu'en fait, ils sont en train de vouloir dire qu'Étienne ne se soumet pas à nous. Le but, c'est que Étienne se soumette à eux. Ils ont fait voter des choses à Moïse, mais devant la place, lui, ils disent, regardez, ils ne respectent pas Moïse, comme si eux, ils aimaient trop Moïse. Vous aimez trop Moïse et vous l'avez tellement combattu, au point où il a changé le commandement de Dieu. C'est la même chose, beaucoup de chrétiens prêchent et ils citent le nom des pasteurs en fonction de leur tradition. Il y a les gens qui sont arrivés ici, on a dénoncé certains péchés, ils ne viennent plus. Même si tu es ici, que tu ne vas plus venir, tu sais que tu es obligé quand même de finir le culte sinon. Et ce n'est pas sûr qu'en finissant le culte, si tu puisses tenir devant la face de Dieu.
Quand ils sortent, ils partent, ils font quoi? Ils aiment le péché. Ils aiment certaines positions. Si là-bas, on n'a pas prêché ce qu'ils voulaient entendre, ils font quoi? Ils vont se chercher des docteurs selon leur cœur. Et la Bible nous dit que ça sera la gangrène de la fin des temps. Les docteurs façonnés par les fidèles. On comprend que les prédicateurs qui seront rares, ce seront des prédicateurs qui ne tiendront pas compte des fidèles, de leurs pensées, de leurs avis, et qui vont dire les choses comme c'est écrit. Il dit que non, il suit le commandement de Moïse. C'est pour ça que beaucoup font ici que vraiment, là-bas dans l'église, vous savez pourquoi les gens n'aiment pas les églises réveillées? Vous savez pourquoi les gens n'aiment pas les églises réveillées? C'est que là-bas, non, on dénonce le mal. C'est tout, hein. Est-ce que vous savez que ce n'est pas la fin de bruit? Si c'était là, je vous prouve que ce n'est pas le feu de bruit. Mettons Fali Poupa. Mettons les baffes là-bas en route. Bloquons une partie de la route avec les chaises, les tables et les bières. Les gars, par exemple, vont tomber. Reste ici dedans. Dis que Jésus chasse les démons. Le voisin va dire que les bruits. Voisin, on est là. Puis, quand les entités vont être dérangées, on va dire que ce sont les bruits. Ce ne sont pas les bruits. Il y a autre chose derrière les bruits. C'est un autre bruit. Le bruit de l'esprit. C'est le bruit de la vérité, de la lumière qui secoue les ténèbres. Puisque les gens sont établis dans le mal, dirigés par les démons. Ce que tu prêches dérange les démons. Et maintenant, les démons là peuvent leur dire qu'ils font les bruits. Va gâter ça, va gâter. Lui se lève et dit que Moïse, alors que ce n'est pas Moïse, c'est lui. Qui comprend comment ça fonctionne? Amen. Maintenant, Dieu merci, on est une race de personnes qui venons du monde. Moi, je n'étais pas un voyou, j'étais une voyelle. Je sais que Dieu appelle aussi les gens à son service en fonction de qui est dans le monde. J'ai envie de dire à quelqu'un ici que si tu aimes manger, on va te manger. Vous comprenez, non? Vous qui pour X ou Y abandonnez la foi, vous lamentez, pleurez, pleurnichez là, vous n'allez pas arriver au ciel. Hein? Le royaume des cieux, c'est pour les violents. Si tes larmes doivent couler, que ça coule parce que tu es conscient de l'amour de Dieu pour toi. Maintenant, les larmes qui coulent parce qu'on t'a insulté à cause de Jésus, tout ça c'est normal. Et c'est une grâce pour toi de vivre ça. Donc ne vous établissez jamais comme des chrétiens mollusques, faibles. C'est qu'on va vous écraser. Détruire changera les coutumes que Moïse nous a données. Ils aiment trop la parole. Les plus grands meurtriers font office de trop aimer la Bible. J'ai remarqué que les plus méchants sur la terre sont toujours des personnes qui vont se baser des textes saints. Ils ont pris la Bible pour faire l'inquisition, non? Ils ont cité les Écritures. Donc, on a mis les gens sur les bûchers. Hein. Donc, on attache les miens personnes sur le poteau. On met les bois en bas avec l'essence. On a le feu. On dit vraiment, le Dieu d'amour va vous tuer. Parce que vous dites que le baptême, ce n'est pas l'aspersion comme Constantin l'a dit au concile de Nicée. Hein? Vous venez avec les églises réveillées. Vous allez aller dans le purgatoire. J'espère que vos familles ont un peu d'argent pour faire les messes. Vous savez comment ça s'est passé pour le... Qui connaît l'histoire du purgatoire? Qui connaît l'histoire du purgatoire? Parenthèse historique. On va vous prouver qu'on n'est pas seulement des gens qui connaissent la Bible. Que il écrit comme ça parce qu'il n'a rien dans sa tête. Il va te montrer qu'il y a plus de choses dans ma tête que dans ta tête. Voici l'origine du purgatoire. Constantin au concile de Nicée, 4e siècle, 316. Se rend compte qu'à Rome, il y a beaucoup de Romains, de souches, de races, qui deviennent chrétiens. Ça crée un tumulte dans le peuple. Les chrétiens, nés de nouveau récemment, commencent à s'opposer au paganisme romain. Ça crée des tensions. Rome n'est plus stable. Et pour ceux qui ont un peu de connaissances historiques, à un moment donné, Rome était la puissance mondiale. Ça a roté entre plusieurs nations. Il y a eu les Égyptiens, il y a eu les Babyloniens, il y a eu les Romains, il y a eu les Grecs, il y a eu les Perses, il y a eu plusieurs nations. Quand c'était les Romains, c'est l'évangile qui a mis leur autorité au sol. Qui voit que l'évangile est puissant? C'est l'évangile qui a mis l'autorité de Rome au sol. Constantin a dit que, ok, si je reste du côté du paganisme, je perds l'autorité sur les chrétiens. Si je pars du côté des chrétiens, je perds l'autorité sur le paganisme. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'hybride.
Je vais être un hybride. L'évangile, c'est la race pure. Ce n'est pas l'hybride. Constantin fait quoi? Il a donc pris quelques coutumes chrétiennes qu'il a là-haut tordues, non? Il a aussi pris quelques coutumes païennes. Il a appelé le meilleur cuisinier de Rome. Le meilleur cuisinier de Rome est venu avec sa marmite. Il a mis même feu doux. Ils ont mis la marmite sur le feu doux. Il a versé les traditions chrétiennes dedans, les traditions païennes. Cuisinier a mélangé à la louche. Il a mis un peu le sel. Il a découpé les oignons, mettre dedans. Et comme c'était comme la plupart des filles, ceux qui ne connaissent pas préparer, il a dit n'oublie pas le cube. Parce que même ça ne donne pas, non, mais au moins le cube, ça aura un sens. Le gars a pris le cube, non, il a mis, tourné. Quand ils ont goûté, ça passait. Ça passait. C'est quand même bon, hein. Maintenant, on a invité les gens à un restaurant après le concile de Nicée. On leur a dit, il y aura un grand agapé. Quelle que soit ta famille, l'entrée sera libre et gratuite, ainsi que tous les menus. Alors, il y avait un seul menu. On a pris le menu là, non? On a donné plusieurs colorations. Et on a fait croire aux gens que sur la carte du restaurant, ils avaient le choix, alors qu'ils étaient tous rivés vers la même sauce. Certaines situations, je veux la verte, la verte. L'autre dit la rouge. On leur a donné la même chose à manger. Aujourd'hui, ces combattants, savoir qu'ils ont la même main. Catholique, orthodoxe, protestant, c'est la même chose. Hein. Les protestants sont les réveillés catholiques. Non, ils sont les catholiques réveillés, non? Ils sont catholiques, mais ils sont réveillés. Donc, on a pris la soupe, on a distribué. Les gens ont mangé gratuitement. Ça a traversé les siècles. Et ils sont multipliés, jusqu'à aujourd'hui, ils sont là. Et c'est eux qui te font croire que comme ils sont là depuis, ils sont de Dieu. Il y a quelqu'un, c'est eux tous, ils ont dit que c'est Pierre. Le premier quoi? Pape. Que notre premier pape, c'était le disciple du Seigneur Jésus lui-même. Un peu d'histoire encore. Pierre est mort environ 72 ans après Jésus. Pierre est mort au 1er siècle, environ 72 ans. L'Église catholique est venue au 4e siècle. Pierre est mort 3 siècles avant l'Église catholique. Mais il dit que Pierre c'est leur premier pape. Prouvant ainsi que leur premier pape, c'est l'esprit de mort. Parce qu'il était à mort. Si c'est un mort, qui était votre pape? Quel est votre père? C'est l'esprit de mort. On est en train de partir sur le purgatoire, non? Constantin maintenant arrive à une période de son gouvernement où il y a des crises économiques. Et il se dit, comment est-ce que je peux avoir de l'argent des deux parties? Chez les chrétiens, c'était facile. Il a vu ce en quoi il croit. C'était pour la plupart des personnes, des chrétiens immatures, qui n'étaient pas affermis. Il se dit, ok, la chose la plus chère chez eux, c'est quoi? C'est le salut de l'âme, non? Or, cependant, il y a des membres de leur famille qui sont mortes sans avoir fait les confessions qu'eux, ils voulaient entendre pour être convaincus qu'ils sont sauvés. On va donc inventer quelque chose pour qu'ils aient l'impression qu'ils puissent racheter les âmes des morts. C'est ça qu'on appelle le purgatoire. Et qu'est-ce qu'il a fait faire? Il a fait construire un puits profond. Et en bas du puits, on a mis du métal. Et pendant les messes, on devait changer les monnaies en pièces d'or. Et à la fin de la messe, l'offrande recueillie devait être versée dans ce puits. Plus le bruit faisait, plus les pièces faisaient du bruit, ça parvenait aux oreilles du Seigneur. Et en fonction du bruit qui fut émis, il y a une distance que l'âme du membre de ta famille mort sans Jésus pouvait quitter du purgatoire pour le ciel. À l'heure où il vous parle, il y en a qui sont presque à la porte du paradis comme ça. Il reste une dernière messe. Qu'est-ce qui s'est passé? Les chrétiens immatures là, voulant que les membres de leur famille qui étaient à mort soient sauvés, ont pris toutes leurs richesses, sont partis verser à Rome pour faire des messes. Je vous pose une question, mes frères et sœurs. Vous ne prêchez pas la vérité, qui va le faire? Vous ne vous soumettez pas à Dieu, qui va pousser les autres à se soumettre à Dieu? Quand quelqu'un laisse la Bible, il commence à te faire raisonner, fuis. 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 Hébreux 1, verset 3, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Pasteur, montre-moi ce que tu dis là. Montre-moi où c'est écrit. Les temps viendront où on va prendre pour fou les gens qui lisent la Bible. Est-ce que vous savez ça? Quand tu vas dire que tu vis selon ce livre, on va te dire que mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es fou? Oh,
Il lit le bouquin. Mais eux-mêmes, ils croient à des bouquins. Vous croyez aussi à des bouquins, non? Chacun vit avec son bouquin. Si Dieu pouvait m'accorder la grâce d'être là le jour de l'enlèvement, il me donne même une avant que je ne décolle. Je m'en vais voir cette... Il dit que, bro, il go moins. Tu te rappelles que tu n'as pas compris, non? Tu vas rester, tu vas partir à l'enfer, non? Regarde, voilà, regarde, tu fais comment maintenant? Les pleurs, les graissements dedans. Oh, même s'il fallait qu'elle soit contre tout le monde entier, mais qu'elle garde ma foi. Oh, trop tard. Trop tard. Il y en a ici, quand vous allez vous retrouver en enfer, dis à ton voisin, comme tu vas partir là-bas, voici, rappelle-toi de ce qu'il avait dit. Dis ça à ton voisin, comme tu seras là-bas, là. Il y en a, non, là-bas, tu vas dire que, même s'il fallait que je sois contre tout le monde entier, mais que je ne vienne pas ici. Il y a aussi les églises où on a dit qu'il ne faut plus prêcher l'enfer, ça effraie les fidèles. Je prie que vous soyez effrayés. Si ça peut vous faire changer. Vous avez déjà vu quelqu'un qui change parce qu'il a été effrayé. Quelqu'un meurt, tu vas déjà passer là, chacun va mourir. 2 heures de conscience. 3e heure, va le voir après. Quelqu'un qui ne sait pas laisser toucher par l'œuvre de la croix. 400 morts dans sa famille par jour, ça ne va pas le conscientiser. Si quand je prêche comme ça, la parole ne te transforme pas, rien ne pourra plus te transformer. C'est la raison pour laquelle si tu as remarqué qu'on prêche, tu ne changes pas. On prêche, tu ne changes pas, il y a pleure. Parfois, en faisant toi-même ton deuil, non, Dieu permet que tu ne meurs plus parce que tu as trop fait ton propre deuil. Mais quand tu veux montrer que tu gères, nous, on fera ton deuil. Lis la suite. Regardez la précision. J'aime la Bible parce que c'est simpliste. Les détails, non. Regarde la suite. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. On dit que tout cela, non, il siégeait où? Il siégeait où? Vous savez ce que c'est que le Sanhédrin? C'est la plus grande instance juive à l'époque. C'était le summum du judaïsme. Donc c'était eux comme les papes de l'église catholique, non? C'était eux, le Sanhédrin. Et on nous fait comprendre que qui accusait Étienne et Jésus? C'était les grands là. Donc quand prochainement tu vas rencontrer des gens qui vont dire que nous on est les plus grands, il faut dire que oui, c'est vous dans la Bible qui êtes des plus. Vous êtes tout grands pour tuer Jésus. Ce n'est pas nouveau, vous êtes grands depuis, nous on voit. Mais vous êtes grands dans le meurtre. On nous dit cependant que quand il regarde Étienne, qu'est-ce qu'il voit? Un ange. Donc Dieu s'est arrangé à ce qu'ils sachent qu'ils sont en train de combattre la vérité. Beaucoup savent qu'ils combattent la vérité. Dans l'intimité, parfois on dit qu'on va faire comment? Vraiment, si on laisse ça, ça sera difficile. C'est que le pays est dur. Le prêtre, il n'est pas un converti. Ça veut dire qu'il ne peut pas tenir son corps. Satan est d'abord méchant. Satan lui dit maintenant que si tu veux être prêtre, non, tu ne vas jamais coucher avec une femme. Oh, Satan là, habite dans lui. Hein. Et dans lui, maintenant, il lui donne les pulsions. Qui voit l'esclavage? Qui voit l'esclavage? Il te tente, il te dit tu n'as pas le droit. C'est pourquoi tu veux comment? Donc Dieu vit avec vous et l'abomination c'est chez vous. Il y a un problème. C'est un scandale si c'est le policier qui agresse, non? Il mérite plus de peine. Avançons au prophète. Jacques. Jacques le chapitre 1. Jacques le chapitre 1, verset 14. Écoutez quelque chose. Vas-y. Jacques 1, verset 14. Je vais maintenant vous montrer que, regardez, vous voyez ce qu'on appelle la tentation du diable, non? Ça n'a pas d'efficacité sur ceux qui ont renoncé à leur tradition. Amen. Regardons le principe de tentation du diable maintenant. Vous allez voir que ça prend effet sur vous, vos traditions. Quand Satan vient dans ta vie, il va d'abord chercher à voir si tu as tes traditions. Quand tu n'en as pas, il ne peut rien faire contre toi. C'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est de renoncer à ses traditions pour adopter la tradition de Christ. Lis le verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et avancé par sa propre convoitise. Chacun est tenté quand Satan le tente. Relis, prophète. Mais chacun est tenté quand il est attiré et avancé par sa propre convoitise. Le tentateur, c'est le diable. On est d'accord? La Bible explique. En ensemble. Elles sont ensemble. Écoutez-moi bien. Vers la fin, comme ça, tu peux te distraire, tu passes à côté de ta vie.
Regardez. Commence au verset 13. Verset 13. Regardez l'interdiction. Vas-y rapidement. Une personne, lorsqu'il est tenté, il dit, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Au moins ici, non? On va aller rapidement. Dieu sait qu'il y a des gens parfois qui l'accusent. Il y en a qui ont la force d'arriver jusque là-bas. Accuser Dieu. Vous savez ce que ça veut dire accuser Dieu? Non, ça veut dire que c'est à cause de toi que ma vie ne donne pas. Passons au verset 14. Vous là, non, que Dieu vous aide seulement. Verset 14. Mais chacun est tenté. Regardez, la Bible dit que tu es tenté. Qui tente? Le diable, vrai ou faux? Vrai. Il voit maintenant les pièges partout. Qui tente? Le diable, non? La Bible dit que je suis tenté par le diable quand on voit que la tentation obéit à des lois. Il y a des lois dans lesquelles la tentation ne peut pas s'établir. Quand est-ce que je suis tenté? Je suis tenté quand est-ce que quoi? Lorsqu'il est attiré par sa propre convoitise. Lorsqu'il est attiré par la convoitise de qui? Pour lui-même. Donc quand moi, non, je suis attiré de faire ma volonté, là maintenant Satan trouve une brèche pour me tenter. Mais sans ça, il ne peut pas. Chaque fois que Satan t'a tenté, non, c'est parce que tu t'es soumis d'abord toi-même à une de tes lois dans le sujet dans lequel il t'a tenté. Quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. On comprend qu'il y a les convoitises de Satan, il y a les convoitises propres. Et les convoitises propres, c'est la porte d'ouverture aux tentations du diable. Quand est-ce que Satan va te dire qu'il va coucher avec cette fille? C'est quand à ton niveau, non, tu n'as pas voulu renoncer à un plaisir mondain. Dès que tu laisses ton âme s'attacher à un péché, maintenant Satan peut te tenter. On comprend que le premier à initier ta mort, c'est toi-même. Je vous ai toujours dit ça, je vous le dirai toujours. Personne ici, Satan ne va venir un jour chez toi, non? Prendre ton corps, ton âme et ton esprit pour aller pécher avec. C'est toi. Frère et soeur, dites-moi qu'un jour, non, vous ne voulez pas pécher, Satan vous a forcé. Allez jusque-là. Il m'a tenté, j'ai refusé, il m'a forcé. Il y a des choses qu'on dit sur lui-même, non. Il monte sur aussi, il dit que c'est. Il faut dire à tes enfants de ne pas exagérer. Je reconnais ce qu'il a fait, ça fait longtemps, mais chaque jour, mon nom, chaque jour, c'est tout moi. Tout Satan, il faut dire qu'il me laisse. Regarde, ta vie d'abord a mis Satan en vacances. Il y en a ici, vous êtes tellement mauvais contre vous-même. Satan cherche encore ce qu'il va finir à prier à faire. La grève qu'il y a dans le royaume des ténèbres, le chômage, non? La crise économique dans le royaume, c'est grave. Plein de démons sont au chômage. Démons de jalousie. Quand il vient, la sœur avec le Saint-Esprit est jalouse. Les démons disent seulement que maman. La sœur, le frère, il tombe, il se lève. Il tombe, il se lève. Les démons maintenant chargés de les faire tomber, de se relever. Les démons chargés de les faire tomber, ils viennent tenter, ils sont au sol. Il dit que bro, moi il fait comment maintenant? On m'a envoyé te faire tomber, toi tu es au sol. Il y en a ici, les démons pour pouvoir faire leur œuvre dans leur vie, leur donnent souvent les conseils que frère, lève-toi. C'est encore possible. Ils chantent le groupe Gaël. C'est encore possible de... Il y a les démons qui chantent ça pour que certains chrétiens se lèvent, pour qu'eux maintenant ils les fassent tomber, pour aller prendre leur salaire. Parce que l'ouvrier mérite son... Il y a les démons qui n'ont plus de salaire depuis. Pour les empêcher de travailler. Il y a plus haineux que les chrétiens. Il y a plus jaloux que les chrétiens aujourd'hui. Il y a plus champion dans le commerce que eux. Et ils concluent souvent ça, ma soeur, vraiment, prions pour elle, ça va aller. Sorcière. Regarde, non, si c'est de toi qui parle, non, tu es une sorcière. Mais une sorcière vivante peut se repentir, devenir une sainte. Amen. Tu quittes de chez toi, non? Tu pars chez quelqu'un d'autre, tu critiques. Tu murmures. À la fin, tu dis que prions pour elle. Tu n'as plus peur de Dieu. Il y a même d'autres qui ont eu le malheur de partir critiquer les pasteurs. Vous n'avez plus de crainte aujourd'hui. Vous critiquez les pasteurs, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, vos pères dans la foi. Il y a les gens qui sont à genoux pour vous la nuit, ils souffrent. Et en journée, ils se débrouillent comme ils peuvent. Vous trouvez les limites et vous partez par derrière. Regardez, vous n'êtes pas des sorciers. Vous êtes des professeurs en sorcellerie.
qui sont là. Et le jour de l'enlèvement, ils vont vouloir sauter pour que le... Regarde, ça ne va pas forcer. Hein. Chacun va rester sauvé, va voir qu'il est parti. Vous qui avez voulu prendre l'échelle pour un peu lancer en l'air, vous allez retomber au sol. Répands-toi. L'église a besoin de repentance. Tu dois changer. Il y en a qui changent. Si toi tu ne veux pas changer, tu vas perdre seul. Jacques dit que chacun est tenté. C'est une clé. Ça, c'est ce qu'on appelle une révélation. Tu es tenté, non? Quand tu es amoncé et attiré par ta propre convoitise. Ta propre convoitise est urgente à régler par rapport à résister à la tentation de Satan. Qu'est-ce que la Bible dit? Obéissez à Dieu. Quand j'obéis à Dieu, ça veut dire que j'ai renoncé à moi-même. Et on me dit obéissez à Dieu, restez au diable, il fuira loin de vous. Satan ne peut pas marcher avec quelqu'un qui renonce à lui-même. Ce n'est pas possible. Pourquoi dans la doctrine de Christ, on a commencé par citer le renoncement aux œuvres mortes? C'est la base. Tu as loupé ça, non, tu as tout loupé. Allons rapidement que je finisse. Va dans Matthieu 16 maintenant. Que quelqu'un retienne ça. Hein? Je suis tenté quand je suis attiré, amoncé par ma propre convoitise. Et le verset 15 dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Voilà le procédé. Voilà le procédé. Matthieu 16, verset 23. Matthieu 16, verset 23. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrête de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Avant que Dieu, autrement dit, avant que Jésus ne parle ainsi, qu'est-ce qui s'est passé au verset 22 rapidement? Verset 22, Pierre ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. On est ensemble? Amen. Qui a pris Jésus pour le reprendre? Pierre. Parlez. Pierre. Qui prend Jésus pour le reprendre? Pierre. Pierre. Donc, moi, Jacques a dit quoi? Chacun, non? Chacun ici, c'est Pierre. Pierre reprend Jésus pour faire sa volonté. La tradition de Pierre le juste, c'était que même si tu étais venu pour mourir pour l'humanité, non? Moi, pas Satan, moi, je ne veux pas que tu meurs. Ça donnait la brèche à qui? À Satan. Qui va comment ça marche? Quand moi, j'ouvre, non? Satan maintenant peut passer. Satan ne peut pas passer sans que je n'ai ouvert. Il y en a quand il tombe dans le péché, tu lui dis que qu'est-ce qui s'est passé? Il ne sait pas comment ça s'est passé. Tu sais seulement que tu as fait, non? Tu ne savais pas en faisant. Que ne savez pas ce qui m'a appris. Vous ne savez plus. Dans la si une personne dit que non, j'étais possédé. C'est ce qu'il veut dire. Que non, j'étais moi normal. Après, je vois seulement que je suis possédé, j'ai fait. Après, je me suis encore dit que qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui ouvres, Satan passe. Pierre, c'est Pierre qui dit que Jésus, tu ne dois pas mourir maintenant. Quand Satan a entendu dire, whoop, il est venu. Et Jésus n'a pas vu, il a vu qu'il il a tiré sur Satan. Vous devez être capable de tirer. Vous devez savoir comment tirer. Quand souvent un frère a un comportement, regarde, si derrière son comportement là, non, ça a laissé ouvert quelque chose. Il faut frapper sur ça. Tout comportement d'un frère, d'une sœur, explique ou bien alors démontre un esprit auquel il a laissé accès dans sa vie. Et quand parfois on te parle, on a entendu parler à l'esprit, toi tu crois que ça doit qu'on parle. Quand vous voyez la façon dont vous parlez, vous pensez que ça vous prépare. Je parle à vos esprits. Les esprits là qui te menacent, il faut les réprimander sévèrement. Et toi, tu vas dire que lâchez-moi. Verset 24 rapidement, prophète. Verset 24. Oui. Alors Jésus dit à ses disciples, oui. Si quelqu'un veut veiller après moi, voilà. Qui renonce au diable? À qui est-ce que tu dois renoncer pour marcher avec Jésus? C'est à toi-même. Vous lisez ça tous les jours, mais n'est-ce pas qu'on est comme ça, tu comprends maintenant bien. Si tu veux marcher avec Jésus, je te le dis. Regardez, je peux me dire quelque chose à quelqu'un, sinon ne renonce pas à Satan, renonce à toi. Amen. C'est-à-dire que si tu te dis que vers la 6e, automatiquement tu as dépassé au coup moyen de non. Satan, c'est la maternelle. Toi, non, c'est le doctorat. Si tu renonces à toi, non, regarde sur le doctorat. Satan, ça sera la maternelle. Quelqu'un qui dit non, je vous assure, non, Satan va lui dire oui. Marche! La fille la passe, elle s'est mal habillée. Égal, non, ne la regarde pas. Je ne veux pas si Satan va venir tourner ta face.
Et regarde, je ne veux pas, mais ma face se tourne. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. La musique du monde là, c'est toi qui prends tes mégas, non? Tu pars chercher le titre, tu télécharges, tu mets dans tes oreilles. C'est comme si tu es une marionnette. Et ça fait là. C'est toi. Mais l'effet que ça aura, non? C'est toi qui auras engagé, mais tu n'auras plus le contrôle sur la suite. Voilà où l'histoire là est mauvaise. Tu peux enclencher, non? Mais la fin, ça ne va plus dépendre de toi. Quand tu laisses la voix à Satan, il ne peut pas te dire ce qu'il va faire. Dès qu'il va venir, tu vas seulement constater. Oui. Oh, ma fille, ne te marie pas avec un inconverti. Ma soeur, mon fils, ne va pas te marier avec une femme qui n'est pas remplie du Saint-Esprit. Oh, elle va changer. Elle aime Dieu. Vas-y. Tu vois la porte que tu as laissée ouverte là, non? Ça peut aller la première semaine. Même première semaine, ce n'est pas la foi qui dit. Hein. Premier mois, l'esprit qui l'anime va se réveiller. Tu ne vas pas comprendre comment un matin, tout a changé. Son regard, sa façon de te parler, et bientôt sa violence. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un ici. Va te marier à un inconverti, tu vas voir ta main. Tu vas appeler même ta mère pour pleurer, non? Son numéro ne va pas passer. Tu vas subir. Parce qu'à un moment donné, vous ne devez pas prendre Dieu pour un fou, pour un feignant. Dieu n'a pas que ça à faire. À un moment donné dans la vie, non, tu dois te prendre en charge. Tu dois être responsable. Oh, vraiment? Il n'aime pas Dieu, mais il va aimer Dieu. Elle va aimer Dieu. Qui a lavé un homme par mois? Tu la mets chez toi sans transformation, sans conversion. Elle va changer. Qui va la faire changer? C'est toi. C'est toi. Donc elle a refusé Jésus, mais toi, elle va changer sur toi. Tu es plus beau que Jésus. Faites tout type d'erreur, non, mais les erreurs des mauvais mariages, ne faites pas ça. Ça paye cash. Si quelqu'un veut venir à moi, qui renonce à lui-même, qui se charge et qu'il me... La croix, que quelqu'un me demande que la croix, c'est quoi? Ce sont les traditions de Jésus. Quand tu renonces, non, tu dois renoncer à tes traditions et te charger des traditions de Jésus. C'est quoi les traditions de Jésus? Si quelqu'un a péché contre toi, tu dois lui pardonner. C'est quoi les traditions de Jésus? Tu dois aimer ton prochain. C'est quoi les traditions de Jésus? Si tu as 30 ans, le mariage ne vient pas, garde ton corps. Persévère jusqu'à 35. Si à 35, ça ne vient pas, persévère jusqu'à 40. Si à 40, ça ne vient pas, va à 50. Si à 50, ça ne vient pas, va à 70. Si à 70, ça ne va pas, va dans le temple et servir Dieu dans la prière, dans le jeûne. Comme Anne. Pour les pasteurs souffrent. Toi, tu veux te marier alors que Dieu veut les intercesseurs. Un jour, je me dis sur celui qui veut marcher avec Dieu, qui savait de la pensée de souffrir. Et écoutez ce que le Saint-Esprit m'a dit. Rappelle-moi ton prénom. Hein? Georgine, écoute bien, parce que ça te concerne. Georgine, un jour, je médite, non? J'arrive à ce passage qui dit, celui qui veut marcher avec moi, qui savent de la pensée de souffrir. Le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu veux des explications? Il dit, Seigneur, bien sûr. Vous savez que quand on me dit, on veut les réman, non? C'est seulement quand ça vient qu'on regrette même d'avoir eu. Parce que maintenant, ça doit changer ton comportement. Et quand tu as entendu, tu ne changes pas, tu vas aller en enfer si tu ne te comportes pas bien. Si tu ne te convertis pas. J'ouvre une parenthèse pour délivrer quelqu'un d'une question ici qui se posait. Je suis converti en 2010. En 2020, j'ai connu certaines choses. Mais il y a des choses que je ne connais pas encore. Je suis dedans sans savoir. Dieu n'aime pas ça. Si je meurs comme ça, il n'est pas où, tu pars au ciel. Mais si Dieu t'enseigne sur ces choses, tu ne changes pas. Tu meurs dans le même état, tu n'aimes pas en enfer. Qui a compris? Amen. Qui a compris? Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. C'est la raison pour laquelle chaque fois que tu fais une méditation, non, tu as augmenté la dureté de ton jugement devant Dieu. Maintenant, si tu arrêtes aussi de méditer, il n'y a pas de temps, c'est pas prêcher. Si tu arrêtes aussi de méditer, pour que ton jugement ne soit pas trop dur, tu pêches en ne méditant pas. Donc tu es obligé de méditer et toi-même te mettre dans les problèmes.
Mes frères et sœurs, écoutez. Qui se charge des affaires et qui me suivent? Le Seigneur me dit, est-ce que tu veux savoir? Il dit, je veux savoir. Dieu me dit, écoutez bien, celui qui veut marcher avec moi, qui renonce à lui, qui porte sa... Autrement, pardon, celui qui veut marcher avec Dieu, qui s'arme de la pensée de souffrir. Le Seigneur me dit, qu'est-ce que la souffrance? Il y a des choses que vous pensez que vous maîtrisez, vous ne maîtrisez pas. C'est pour ça que vous échouez toujours. C'est quoi la souffrance, mon frère? En résumé, bref, la souffrance, c'est un état qui me fait du mal. La souffrance, non, c'est un état dans lequel je ne me plais pas, dans lequel je ne veux pas vivre. Le Seigneur m'a donc dit que, ok, tu vois donc ça, non? C'est avec ça que tu vas marcher si tu veux vivre avec moi. Qui comprend? C'est quoi un disciple de Christ? C'est quelqu'un qui est capable de porter tout ce qu'il n'aime pas dans sa vie, non? Et suivre Jésus avec. Quitte au Seigneur maintenant de décider que ça, je t'enlève ça. Mais la pensée qu'il veut que tu aies, tu n'aimes pas qu'on te parle mal, non? Jésus dit que si tu veux marcher avec moi, aime qu'on te parle mal. Qui comprend ce qu'on appelle marcher avec Jésus? Tu vois ce que tu n'aimes pas, qui te fait souffrir, qui te met mal à l'aise, qui te casse. Jésus dit, si tu veux marcher avec moi, tu dois porter ça. Ce que tu n'aimes pas, non, tu ne dois pas t'en débarrasser, tu dois porter, tu dois te débarrasser de ce que moi je n'aime pas. Or, ce qu'on te fait là, c'est à moi qu'on a fait. C'est à toi qu'on a fait, non? C'est pas à moi, donc porte, tu ne viens pas. Vous qui avez des langages sur le style, moi je n'aime pas qu'on me fasse ci. Satan a entendu, c'est par là-bas qu'il va passer. Beaucoup, si vous avez montré à l'ennemi par quoi il peut passer pour vous détruire, le jour où vous avez dit que moi je n'aime pas qu'on me fasse ça. Vous êtes ensemble? On est ensemble? Amen. Dès que Satan a entendu comment tu as dit que moi je n'aime pas qu'on me manque de respect. Oh! Oh! C'est là que tu passes chez ton enfant la maternelle. Tu dis que Normo, viens pas. Il dit, papa, tu ne me parles pas sur ce ton. Hé, Normo. Normo qui était toujours docile. Amen. Tout le monde te respectait. Tu as dit dans l'atmosphère spirituelle, moi je n'aime pas qu'on me manque de respect. Tout le monde maintenant ne te voit plus. Qu'est-ce que tu peux passer? Mais c'est quoi? Tu es le camion. Va la route, non? Ouh. On voit que ce que tu n'aimes pas vient à toi, non? Quand on s'appelle, non? Aime pour que ça fuit. Alléluia. Aime-toi une fois pour que ça n'ait plus effet sur toi. Ce que tu n'aimes pas a un effet négatif sur toi quand tu ne l'aimes pas. Si tu aimes ce que tu n'aimes pas, ça n'aura plus d'effet sur toi. Qui comprend un peu? Si tu aimes ce que tu n'aimes pas, ça n'aura plus d'effet sur toi. Toi, il y a les gens, si vous avez horreur, qu'on ne vous appelle pas par les titres que vous croyez que vous avez. Tu es une maman, non? Une soeur fait le rêve, dit soeur. Tu dis soeur? Tu m'as appelé comment soeur? Oh, les enfants aussi commencent à manquer. Non, mais calme-toi. L'enfant là t'a aidé. Pourquoi ça te fait mal? Je suis votre frère. Vous savez ça, non? Je vous dis ça devant Dieu. Appelle-moi frère, je répondais sans arrière-pensée. C'est toi qui paies. Il y a les choses qu'on en sait, c'est pour le bien des autres. Sinon, non, calmons-nous très vite. Fais la liste de ce que tu n'aimes pas. Commence à aimer ça. Il y a les gens ici qui n'aiment pas dire bonjour en premier le matin. Il y a des gens qui arrivent à l'église comme ça, non? Eux, ils doivent répondre aux salutations. Eux, salut en premier, c'est un peu méprisant, quoi. C'est ça que vous ne comprenez pas, parce qu'il y a des gens ici comme ça. Quand il vient s'asseoir, c'est toi qui dis bonjour, mon frère, ça va? Mais lui veut dire bonjour, non. Dans la forme de ta tête, c'est pour ça que tu fais comme ça. Ta tête me met comme ça. Donc, souvent Dieu regarde le combat de ses enfants, il dit que oui, je suis mort à la croix. Il fallait que je meure. Dieu dit si je ne mourrais pas. Regarde comment ils sont morts après ma mort. Et ma résurrection, et si je n'étais pas mort et ressuscité? On aurait quoi? Une nouvelle race de démons. Que même le ciel n'a pas connu. La génération, si, pour que quelqu'un aille au ciel, non, il vous assure.
Il faut la mort à soi. Il faut que tu saignes. Donc tu dois aller sur l'autel, non, tu coupes ta gorge, tu meurs. Petit réaction d'offense, tu réagis. Tu vas pas aller au ciel. Tu ne portes pas ta croix. Pourquoi ça te fait trop mal comme ça? Vous qui avez remarqué qu'on vous fait mal, ça vous fait mal. Vous aurez mal d'avoir eu mal qu'on vous a fait mal. Le prophète continue. Qui se charge de sa croix. Donc charge-toi des coutumes de Dieu. Ta coutume veut que tu ne pries pas. La coutume de Jésus veut que tu pries. Amen. Si tu vas aller au ciel, non, que tu veux, pardon, tu pries. Il y a des gens qui nous appellent, que papa, tu fais vraiment pour prier. Prends l'œuf cru. Prenez la recette. Je prends l'œuf cru. Amen. Je prends les guilles. Le sommet de l'œuf cru, je pique là-bas. Je mets la mèche de la bougie là-bas, j'allume le feu. Je pars à la poste centrale. J'attends quand les policiers passent, je vise ça sur les faces. Dès que je fais ça, je fuis à la maison. L'esprit de prière commence à se manifester. Amen. Amen. Quand ça ne marche pas, je me lève la nuit, je parle des toilettes traditionnelles. Je tombe en bas, après je ressors. Amen. L'odeur là va me maintenir éveillé, je vais prier toute la nuit. Tu fais comment? On fait comment? On se soumet à la coutume de Jésus. Amen. Qui a vu les gens faire des coutumes au village? Vous pensez que les coutumes là sont agréables? Non. Parlez-moi. Vous pensez que les gens qui font des coutumes dans les villages, c'est agréable? Ce n'est pas agréable, mais ils savent que si je veux le résultat, je dois faire ça. Il y a les femmes que le vieux peut la lave, non? Vous pensez que les femmes sont déshabillées, le vieux la lave? Et quand tu vois ses dents, c'est l'antiquité de la puanteur. Ces dents reflètent. Si tu n'as pas connu Belzébul, quand on dit le dieu des mouches, Dieu opère là, ouvre ta bouche, tu auras la révélation de qui était Belzébul. Il mâche la cola, il fait sa face. Et regarde, ça sent ici 4 ans. C'est vers la 5e année quand tu te laves tous les jours. Si tu ne te laves pas tous les jours, ça va faire 8 ans. La façon dont ça pue, il y en a qui quittent l'Europe pour aller là-bas. Je connais une, elle a quitté la France, elle est venue ici. Les marabouts lui ont demandé de partir où les soulas pissent, non? Elle ne doit pas aller n'importe où, elle doit aller où les soulas, c'est un coin qu'on sait qu'ici les soulas, elle raque la terre là, elle peut mettre dans l'eau pour se laver avec. Elle quittait l'Europe, si vous la voyez, non, les moustiques même ne peuvent pas la piquer. Même si les moustiques ont soif, ils vont dire que grande soeur, on a soif, non, on ne peut pas te piquer, on respecte ta peau. Mais voilà ce que les marabouts lui ont aimé partir faire, elle est partie faire. Si elle vient dans une église, on lui dit, ma soeur, lève-toi, on va prier pour toi. Elle va dire quoi? Vraiment les choses de l'église. Qui comprend qu'ils sont possédés? Ils sont possédés. Donc, tu préfères aller raquer. Ils sont là, plein vos parents, vos frères, ils vous dénoncent. Vous les églises. Ils ne vous disent pas ce qu'ils font derrière. Pendant que certains dénoncent comme ça, ils ont des calebasses sous le lit. Donc, ils ne croient pas que Jésus l'aime, que Jésus veut le sauver, mais ils croient qu'un papier qu'on attache avec le fil rouge, qu'on a mis dans la calebasse, le melon séché, peut le protéger. Entre vous deux qui a vraiment la foi, ce n'est pas lui. Tu crois même plus que moi. Parce que moi, je ne crois pas en ça, mais toi, tu as pu croire en ça. Entre toi et moi, c'est même toi qui as la foi. Normalement, tu devais croire en Jésus. Ce en quoi les gens croient dans les traditions, ça va les juger. Pourquoi? Il en fallait moins pour croire en Jésus. Il faut moins de foi pour croire en Jésus que pour croire en la sorcellerie. Mais frères et sœurs, ce soir, vous devez prendre la décision, non? De porter vos croix. De suivre Jésus. Vous devez prendre la décision de renoncer à vous. Ce qui te fait mal, là, ne laisse plus que ça t'éloigne de Dieu. Si tu laisses que cette chose que tu n'aimes pas t'éloigner de Dieu, ça va t'éloigner de Dieu tous les jours. Parce que c'est tous les jours que Satan va te tenter avec ça, non? Tant que ça marche, il va faire la même chose. Mais en fait, tu n'es pas aussi fatigué de tomber dans la masturbation. Regarde tes gros muscles là, tu n'as pas honte. Les gens portent le bois et toi, tu peux toucher ton sexe avec. Tu n'as pas honte. Il y a un vieux à ton âge. Tu es à l'église. Regarde comment depuis tu es devenu laid. Parce que le péché rend laid. On t'a connu, tu étais un peu beau. Regarde les boutons maintenant sur ta face. C'est la masturbation qui a fait souffrir là. Tu fais me dire arranger le visage. Ça ne peut pas s'arranger ici. C'est la sanctification qui arrange le visage avec quelqu'un. Moi, il faut se pour être beau. Mais sanctifie. Mais sanctifie. Si vous pensez que ça va vous insulter, non, ça va vous insulter. Mirez-vous. Aujourd'hui, non. Faites un jeûne de 40 jours, mirez-vous après. Ma femme me dit, Charles, c'est comme ton visage. C'est la consécration comme ça. Il faut comment?
Ma femme me dit que dedans c'est grave. Ton visage, je dis que c'est ça, la vie de Dieu. Ça coule. Oh, regarde comme il est orgueilleux. Toi, tu es où avec ton humilité? Masturbateur. Le secret pour vaincre Satan, vainc-toi. Si tu te vains, vaincre Satan sera un jeu d'enfant. Lis la suite, prophète. Il va finir ça avant de laisser. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Oui. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Verset 26. Verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Rappelez-vous que c'est dans Matthieu 15 que Jésus a dit que vous annulez le commandement de Dieu au profit de votre tradition. Et dans Matthieu 16, maintenant, ce n'est pas un pharisien qui le pratique, c'est un de ses disciples. On comprend que cette gangrène touche tous les corps. Ça touche les inconvertis, ça touche les convertis. Et Jésus a repris Pierre, lui faisant comprendre que ce que tu as vu dans la vie des pharisiens, voilà ça qui est en train d'arriver. Si tu ne renonces pas à toi, tu vas les suivre où ils iront. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est là que Jésus leur a donné ce commandement. Regardez, ces versets populaires, renonce à toi, porte ta croix, suis-moi, à quoi servirait-il de gagner un homme de gagner moi s'il perdait son âme? Ces versets populaires ont été donnés par Jésus après qu'un homme ait voulu s'attacher à ses traditions. Jésus a dit, ne t'attache pas à tes traditions, attache-toi aux miennes. Et c'est par l'exercice de la méditation, de la prière, du jeûne. Quand tu pars jeûner, ne pas jeûner pour le mariage. Va jeûner pour renoncer à tes traditions et te charger des traditions de Christ. Le reste va venir seul. Aujourd'hui, les gens jeûnent pour de mauvaises raisons. Et c'est même encore là une infamie. C'est encore là une erreur. Amen. Revenons dans Hébreux 6 maintenant. Relis le verset 1, on rentre chez nous. Hébreux 6, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Amen. Je finis avec quelque chose. Les œuvres mortes. Clique sur, tu es dans la strong. On va finir avec ça. Va sur. Clique sur le verset 1. Sans de nouveau poser le fondement du renoncement. Clique sur renoncement. Le mot renoncement vient du mot grec métanoia, qui veut dire changement de mentalité, d'intention. Changement de mentalité, d'intention. Regardez encore la preuve que c'est nous qui avons le contrôle. Changement d'intention. Regardez, l'intention, c'est ta conscience. Amen. Là-bas, c'est toi qui décides. Dieu dit que la repentance, c'est que dans ma tête, moi, je change mes intentions. C'est ce qu'on appelle l'engagement d'une bonne conscience. Tu décides. Et quand tu décides maintenant, en fonction de ce que tu as décidé, il y a un esprit qui vient accompagner ta décision. Si tu changes, si tu te répands, le Saint-Esprit va t'aider. Mais quand tu ne veux pas changer, c'est là que l'esprit de Satan maintenant a accès à ta vie. Clique maintenant sur le mot œuvre. On a dit les œuvres mortes, non, renoncement aux œuvres mortes. Œuvre veut dire ergo, qui veut dire affaire. Continue. Emploi, ce à quoi chacun est employé. Écoutez, on dit que c'est une affaire. C'est un emploi. Quand quelqu'un a un emploi, qu'est-ce qu'on le voit faire? Il a une vie, non? Vrai ou faux? Il se lève le matin, il se prépare, il va au travail, il fait ce qu'il a fait. N'est-ce pas, c'est une vie? Sauf qu'on nous dit qu'il y a des œuvres qui sont comment? Mortes. Clique sur morte. Morte veut dire nécros. Réellement, celui qui a rendu son dernier souffle. Sans vie. Sans vie, regarde. On dit que tout le travail que tu fais là, non, c'est sans vie. Donc je peux travailler, non, mais sans vie. Tu peux passer toute ton éternité, tu peux passer ta vie sur la terre. Tu as fait beaucoup d'œuvres. Mais ces œuvres devant Dieu sont sans vie. C'est qui la vie? C'est Jésus. On comprend par là qu'une œuvre morte, c'est une œuvre qui ne porte pas la signature de Jésus. Et comment avoir la signature de Jésus, c'est une chose, c'est sa parole. Tout ce que tu fais qui n'est pas sur la parole de Dieu, c'est une œuvre morte. Et une œuvre morte, on te dit que ça peut être un travail, une affaire. Donc on te voit vraiment en activité. Et c'est ça que je disais que les œuvres mortes vivent. On te voit vraiment faire des choses. Tu es en activité, tu montes, tu descends.
La Bible dit que les pharisiens montaient la terre de sel pour faire quoi? Des prosélytes. Et une fois qu'ils étaient devenus, ils en faisaient des fils de la dienne 2 fois pire qu'eux. Vous voyez ça? Jésus nous faisait comprendre pendant que toute la vie des pharisiens, non, c'était pour faire des personnes 2 fois pire qu'eux. Hey! Ça, c'est quelle vie ça, Seigneur? Épargne-moi de ça. Je vis toute ma vie pour que j'aille en enfer et que ce que j'ai formé soit pire que moi. Dis à ton voisin, après cette parole, es-tu prêt à changer?